T'es-tu déjà demandé si les miracles n'étaient plus possibles? Imagine que tu rentres dans une église un jour ordinaire et que tu vois quelque chose d'incompréhensible, le bras de Jésus se libérant de la croix pour accomplir un acte désintéressé. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Cependant, il ne s'agit pas simplement d'un vieux conte, mais d'un rappel que la foi peut réaliser l'impossible. Ces incidents remettent en question nos hypothèses et nous font envisager la possibilité que le divin soit toujours vivant, et n'attendent que notre conversion et notre repentir dans une société où tout semble dominé par le matériel. Cependant, ce qui suit le miracle est plus inattendu que le miracle lui-même. Car il y a une leçon profonde et une invitation à considérer notre vie dans chaque intervention divine. Il ne s'agit pas de simples anecdotes, mais d'exhortations à passer à l'action, à voir au-delà de la norme et à découvrir les façons dont Jésus agit encore dans nos vies. Es-tu prêt à découvrir la véritable signification de ces événements? Tu auras une nouvelle perspective sur la foi, les miracles et ta relation avec Dieu après avoir lu ce qui suit. Un incident étrange qui fait encore s'interroger les gens sur la bonté sans limite de Jésus est raconté dans la ville galicienne de Furelos. L'histoire raconte qu'un pénitent a demandé pardon à un prêtre, mais que celui-ci a refusé pour une raison quelconque. Le miracle se produit alors. L'homme contrit est absous lorsque le bras de Jésus, qui était cloué au crucifix, se détache doucement grâce à la miséricorde céleste. Imaginez la scène, un moment rempli d'admiration et de foi, qui a touché le cœur des personnes présentes. Cet acte est allé au-delà comme une déclaration sans équivoque que la compassion du Christ est sans limite. Au-delà du miracle, cet incident nous rappelle que le repentir sincère est toujours accueilli par l'amour de Jésus. Imaginez que vous voyez le Sauveur lui-même entrer, entouré de bougies vacillantes, dans une modeste église. La sensation serait énorme, un mélange de soulagement spirituel et de terreur respectueuse. En plus de réunir l'histoire et la religion, ce conte sert à nous rappeler de considérer nos propres actes et la valeur de la demande de pardon. Dans les petites villes, les légendes comme celle du Christ de Furelos deviennent des fondements de la religion. Elles ont été racontées à nouveau au fil des âges pour enseigner et inspirer les gens sur l'immensité de la bonté de Dieu. Le véritable miracle ne réside peut-être pas seulement dans l'acte physique, mais aussi dans la façon dont ce récit encourage la conversion et rappelle que Jésus n'échoue jamais, même lorsque les hommes le font. Il existe des récits surprenants de personnes qui affirment avoir eu des visions de crucifix tout au long de l'histoire. D'autres croient que les bras de la croix se sont brièvement séparés dans un geste vers eux, tandis que d'autres racontent avoir vu le visage de Jésus bouger, presque comme s'il respirait. Même si de nombreuses personnes ont du mal à comprendre ces expériences, elles sont considérées comme des rappels du grand sacrifice que le Christ a fait pour l'humanité et comme des appels individuels à la conversion. Pour les personnes qui en sont victimes, ces visions sont une source de force spirituelle dans les moments d'incertitude. L'histoire d'une Italienne qui a vu des larmes couler sur le visage d'un personnage du Christ pendant une messe est un exemple qui peut aider à expliquer cela. Sa vie a été bouleversée par cette expérience, qui l'a amené à regretter ses erreurs et à s'engager à servir les autres. En plus d'avoir un effet sur l'individu qui les a, les visions peuvent motiver des communautés entières en servant de rappel de la valeur du maintien de la foi. Comment est-il possible de ne pas considérer le message que ces manifestations tentent de transmettre? Même les plus sceptiques ne peuvent nier le pouvoir émotionnel que ces histoires évoquent malgré leur scepticisme fréquent. Chaque vision, qu'elle soit authentique ou non, sert d'incitation à s'arrêter et à considérer notre lien avec Dieu et le but de notre vie. Elle nous rappelle peut-être que, si nous le laissons faire, un simple crucifix peut nous parler sans qu'une apparition surnaturelle soit nécessaire. Cependant, comment pouvons-nous comprendre ces occurrences dans le cadre plus large de la miséricorde divine?
Ne trouves-tu pas que c'est étonnant? En plus de nous laisser stupéfaits, ces visions nous obligent à considérer notre foi et notre relation avec Jésus dans les moindres détails. Je t'encourage à aimer cette vidéo si le sujet te touche et te donne un nouveau point de vue. En plus de nous inspirer, ta contribution permet à davantage de personnes de prendre connaissance de ces récits qui changent la vie. Les visions de la crucifixion et le récit du Christ de Furelos ne sont pas des coïncidences. Il s'agit plutôt de manifestations significatives de la miséricorde de Dieu. Jésus démontre sa capacité inépuisable à pardonner dans diverses situations, même face aux échecs des intermédiaires humains. C'est un rappel puissant que la porte de l'amour de Dieu restera toujours ouverte au repentir sincère. Dans sa signification symbolique, chaque crucifix véhicule l'idée qu'aucun péché n'est trop profond pour que la miséricorde du Christ puisse l'accepter. De plus, ces visions et ces miracles démontrent comment Jésus est intervenu directement tout au long de périodes cruciales. Il semble que le Sauveur intervienne à certains moments pour souligner que sa mission ne s'est pas achevée sur la croix, mais qu'elle se poursuit dans chaque acte de pénitence et de foi. Voyons comment un acte aussi élémentaire que la prière devant un crucifix peut conduire à un moment de croissance personnelle. La présence de Jésus est ressentie aussi bien que vue, servant de rappel continuel de sa proximité. Enfin, il est impossible de ne pas remarquer que ces récits invitent à la conversion. En plus du pardon, Jésus encourage la transformation, le rétablissement de la paix et la recherche d'un but dans la vie. Chaque fois que quelqu'un regarde un crucifix, il a l'occasion de réfléchir à la bonté et au sacrifice qu'il représente. Cependant, cela pose une question sérieuse. À quelle fréquence négligeons-nous ces appels tacites dans notre existence quotidienne? Des histoires comme celle du Christ de Furelos ont proliféré dans toute l'Europe au cours du Moyen Âge et de la Renaissance, modifiant de façon permanente les croyances religieuses des populations locales. En plus de renforcer la dévotion des croyants, ces histoires de miracles étaient utilisées pour attirer les touristes vers les églises et les sanctuaires. L'impact de ces événements s'est répandu comme une rivière qui ne cesse de couler, car chaque pèlerin avait un récit à partager avec les autres, en même temps que sa nouvelle foi. Avec les visiteurs qui racontent ces événements autour de feux de joie et sur les places de marché, il est impossible d'imaginer l'effervescence de cette époque. Dans de nombreux cas, l'Église catholique a officiellement reconnu ces récits comme d'authentiques manifestations de Dieu. Des témoignages, des enquêtes et souvent des années de délibération ont été nécessaires à cette procédure exigeante. Les apparitions mariales dans des lieux comme Lourdes ou Fatima, qui ont été non seulement confirmées, mais aussi établies comme des pierres angulaires de la foi catholique, en sont un excellent exemple. Malgré leurs différences, ces incidents ont tous servi à rappeler aux gens l'implication permanente de Dieu dans les affaires humaines. Dans ce contexte, les crucifix et leurs prétendus miracles étaient plus que de simples artefacts religieux. Ils étaient des représentations vivantes de l'espoir dans un monde incertain. En entendant ces récits, les fidèles se rendaient compte qu'ils n'étaient pas les seuls à vivre des moments difficiles. L'idée que Jésus puisse pardonner ou pleurer la misère humaine en dégageant son bras était réconfortante. Cependant, que se passe-t-il lorsque ces contes sont confrontés au scepticisme et à la raison contemporain? La foi de millions de personnes a été renforcée par des histoires de miracles comme celle du Christ de Furelos, mais elles ont également été remises en question. Plutôt que d'y voir des événements réels, certaines personnes les considèrent comme des symboles destinés à défendre des principes moraux et à renforcer la foi. Avec le temps, il est normal de se poser des questions. Est-ce que cela s'est vraiment produit? Ou bien l'Église s'en sert-elle comme d'un outil pédagogique pour encourager le repentir et la conversion? Quoi qu'il en soit, leur pouvoir émotionnel et spirituel est évident et continue d'avoir une influence sur les personnes qui les entendent. D'un point de vue cynique,
Ces récits peuvent être considérés comme un miroir des exigences des civilisations de l'époque. La notion de miracle physique apportait consolation et espoir pendant les périodes incertaines et douloureuses. Cependant, même les plus rationalistes reconnaissent fréquemment que ces histoires ont un fort impact symbolique, même s'ils ne les prennent pas au pied de la lettre. Elles représentent quelque chose de plus grand, le potentiel de la foi et du repentir pour changer la vie des gens. N'avons-nous pas vu des individus ayant accepté la compassion divine subir de profondes transformations, qu'ils aient eu ou non des visions surnaturelles? Pour les chrétiens, ces récits servent de rappel vivant de l'implication de Dieu dans le monde, et pas seulement de métaphore. La foi peut prospérer sans preuve scientifique, quel que soit le nombre d'idées qui tentent de l'expliquer. Chaque histoire miraculeuse et chaque crucifix sert de lien entre le ciel et la terre, nous poussant à réfléchir à nos propres croyances. Dans une société où le matériel semble prendre le pas sur le spirituel, que signifie réellement avoir la foi? C'est sans doute la question la plus difficile. Une question demeure après tout ce que nous avons discuté. Comment utilises-tu ces informations dans ta vie quotidienne? Entends-tu vraiment les cris silencieux de ta religion, ou laisses-tu le vacarme du monde extérieur les étouffer? Il est peut-être temps de mettre de côté tes réticences et de te permettre d'être réceptif au pardon et au repentir de Jésus pour tout le monde. Prends un moment pour imaginer ta vie si tu acceptais ce lien divin. Comment cela affecterait-il ta paix intérieure, ta famille et tes prises de décision? Il s'agit de laisser la foi changer tous les aspects de ta vie, et pas seulement de croire au miracle. Qu'est-ce que tu pourrais modifier dès maintenant pour aller dans le sens de ce changement? Ne t'arrête pas ici, maintenant, active les alertes et abonne-toi à la chaîne. Tu tireras des leçons de chaque nouvelle information qui pourrait être la prochaine étape de ton développement spirituel. Tu es toujours appelé par Jésus, et ce n'est que le début de ce que tu peux apprendre.